Monsieur Marie-Sainte. Merci. Alors j'essaie de bien comprendre ce que nous est proposé. En lisant avec beaucoup d'attention les propositions qui nous ont transmises, aussi bien le rapport, mais surtout le projet de délibération. Parce qu'en fait, c'est toujours la délibération qu'on vote, et très peu de collègues parlent de la délibération. Cette délibération que nous proposons est une reculade par rapport à la délibération qui a été votée à l'unanimité, moins une abstention, le 25 mai dernier. Dans la délibération du 25 mai dernier, il y avait une décision qui était prise. On avait voté une décision. Ce qui nous est proposé aujourd'hui, ce n'est pas une décision, contrairement à ce qu'a dit celui qui a parlé juste avant moi. Il n'y a pas de décision. Laissez-moi parler. Non, je ne nomme pas pour que vous n'ayez pas le droit de répondre. C'est ça qui est prévu dans le règlement, on ne nomme pas les gens. Qu'est-ce que nous disions dans la délibération qui a été votée après un amendement, parce que nous l'avions amendé, le groupe Grand Assemblée a amendé. Il était dit initialement que l'Assemblée reconnaissait la langue créole comme une langue officielle, c'est-à-dire à côté du français. Et nous avions fait un amendement pour dire que c'est une langue officielle au même titre que le français. Vous avez accepté à l'unanimité, moi c'est une abstention, cet amendement. C'est une décision. Cette décision a été attaquée par le préfet. Bon, il était débouté, il a fait appel, je ne connais pas encore les résultats. Or, qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui dans la délibération? Je vous invite à la lire. L'article 1er de la nouvelle délibération, qu'est-ce qui est dit? L'article 1er de la délibération du 25 mai est abrogé. Donc là où nous avions pris une décision, nous l'abrogeons. Donc nous effaçons la décision politique qui avait été prise à l'unanimité, moi c'est une abstention. Et puis après, qu'est-ce qui est proposé? Que notre Assemblée va soumettre au Premier ministre, aux représentants de l'État dans la collectivité territoriale, au président de l'Assemblée nationale, au Sénat, un projet de loi constitutionnelle, etc. Donc ce n'est pas nous qui prenons la décision, nous allons simplement soumettre. Alors, il a été proposé de porter une modification et de dire que lorsque nous allons proposer quelque chose au gouvernement français, il vaut mieux y associer dès le départ les porte-paroles de la population qui ont été démocratiquement désignés pour aller discuter avec le gouvernement français. C'est-à-dire ce qu'on appelle les parlementaires, parce que c'est leur fonction, de prendre les paroles du peuple ici et d'aller, de faire 7000 km et aller discuter avec le gouvernement. C'est le rôle, aussi bien au Sénat qu'au Parlement français, c'est-à-dire à l'Assemblée des députés. Or, ce qui nous est proposé, à l'article 3, c'est que l'Assemblée donne mandat au président du Conseil exécutif pour engager tout seul les négociations et un travail collaboratif avec le gouvernement. Donc, ce qui est demandé, c'est qu'il vaut mieux que nous donnions le mandat au président, d'accord, mais également aux parlementaires, pour qu'ensemble, on crée un rapport de force pour qu'on arrive devant le gouvernement avec une délégation qui parle de la même manière. Et en plus, il a été proposé, puisqu'il y a d'autres peuples colonisés qui sont dans la même situation que nous, qui ont leur propre langue et qui aussi souhaiteraient que leur langue soit reconnue officielle, mais de les associer. Ça me paraît une bonne démarche. Donc je n'ai pas compris très bien la réaction du président de l'Assemblée qui dit il faut que nous décidions avant les concertations avec tout le monde. Non. Si nous voulons arriver avec une délégation avec un bon rapport de force, puisque d'abord, je pense qu'il ne faut pas abroger notre décision, la décision du 25 mai, il faut la maintenir envers et contre tous, parce que le 25 mai 2023, il y avait un acte historique qui avait été fait par nous. Nous avons voté une délibération pour dire que pour nous c'est officiel. Pourquoi vous voulez l'effacer? Je ne suis pas d'accord pour qu'on l'efface. Maintenant, comme nous sommes encore décolonisés, il faut aller négocier. En plus, on ira négocier
Mais on aura déjà affirmé, parce que quand vous abrogez, c'est-à-dire, ça veut dire que ce que nous avions dit le 25 mai n'existe plus. Je ne suis pas d'accord sur ça, en termes symboliques. Merci. C'est une reculade. J'en ai fini.